Oh, me voilà de retour. Je vous ai laissé, j'étais dans mes montagnes il y a une quinzaine de jours. Et entre deux, je faisais mes cartons. Donc voilà, je vous partage aujourd'hui mon expérience de mon petit déménagement qui a été bah voilà, tout un parcours pour moi, hein. Donc ça a été physique, logistique, tout ça à gérer. Ça a été assez intense, mais de belles choses. Ça a été vraiment important de voir plein de choses grâce à ça. La première, bah, j'ai demandé de l'aide parce que forcément, hein, vu mon handicap, c'est au premier étage, même si après tout est de plein pied, il a fallu quand même, des gens le jour J pour porter les choses lourdes. Donc de pouvoir demander, de l'aide, partager des moments avec eux, ça a été de belles choses. Ça m'a permis aussi, bah, de voir comment physiquement, moi j'étais parce que, bah, ça a été, voilà, tous les jours là. J'ai pas Quand je fais des randonnées, je pars une journée, enfin voilà, ou une demi-journée et puis après je mets 2 3 jours, tranquille, je me repose, j'écoute mon corps. Alors, j'écoute aussi mon corps là, mais c'est complètement différent. Là, je suis sortie de mes routines, je j'allais plus faire de méditation, j'allais plus faire de marche, j'étais plus dans le piétinement, je me mettais dans des positions pas forcément faciles. Je suis sortie aussi de mes routines au niveau, du sommeil, je me couchais plus tard, enfin voilà, tout ce qui est à gérer. Après, la seule chose que j'ai gardée, c'est mon Keto Carni. Lui, il m'a accompagné tout le temps, il m'accompagnera tout le temps. Et grâce à lui, je sais à quel point, voilà, j'ai pu avoir de l'énergie, j'ai pu récupérer aussi, hein, parce que, on n'en parle pas assez, mais franchement, moi, c'est ce qui me bloque le plus. Je peux fournir un effort pendant une journée, assez intense et puis, bah, il y a encore ça il y a 4 mois en arrière, 3-4 mois en arrière, je me retrouvais, à être 15 jours bloquée parce que j'avais des inflammations, parce que mon corps avait du mal à récupérer, était moins bien physiquement. Aujourd'hui, j'ai une très bonne récupération, dès l'instant où, voilà, je me lève le matin, j'ai juste, les points articulaires qui sont un peu enrayés, donc il faut que je vienne faire un peu de mobilité pour réchauffer tout ça. Après, ça me permet de voir aussi, à quel point j'ai progressé, parce que, on arrive à des stades, en effet, où il y a plus de progression. Justement, sur les articulations, on est bloqué, hein, on ne va plus voir tout ça, mais on voit que physiquement, ça va beaucoup mieux. Ce que j'ai fait, enchaîner ces 15 jours là, quasiment non-stop et voir à quel point, bah, ouais, j'ai progressé, je récupère bien, j'enchaîne ménage, carton, voilà, monter, descendre, enfin et tout pendant des journées entières. C'est incroyable. Quelques courbatures, mais alors vraiment, ça dure pas très longtemps. C'est voilà, souvent, comme je disais, au réveil, j'ai quelques petites courbatures et puis après, hop, je me remets en route et ça passe. Ça, c'est vraiment aussi grâce, au cétogène, ça je le sais parce que même avant ma chute, j'en avais pas du tout quand je faisais du sport, contrairement à avant le céto et là, le fait d'en avoir un tout petit peu, ce qui est logique, hein, puisque moi je repartais quasiment de rien, hein, musculairement, j'étais vraiment, donc là, il y a des petites choses, des petits endroits où voilà, ça demande un peu, mais c'est rien du tout, quoi. C'est incroyable. Donc c'est plaisant, c'est agréable de voir toute cette progression, de voir, à quel point, bah, voilà, je suis bien grâce à ça et puis mes progrès. Et puis, voilà, je venais vous faire cette petite vidéo, vous parler aussi un petit peu, de mes examens parce que, voilà, je vais avoir mon petit garçon qui arrive aujourd'hui, pendant une dizaine de jours. Donc, pareil, je vous aurai pas pendant un petit peu là. Et puis après, à la suite de ça, je reviens chez moi et je vais aller faire mes rendez-vous avec les chirurgiens pour la préparation de la première opération qui sera le 8 octobre. La seconde, je serai justement le 26 septembre ou sans ça. Et donc, il m'avait donné des examens à faire en amont là pour préparer ces opérations. Donc, j'ai eu la radio et le scanner de la main pour voir la pronosupination, voir comment il allait faire pour ce qu'il allait rencontrer dans mon bras. Donc, en effet, il y a des calcifications qui va venir gratter, donc, comme il avait dit, et débloquer l'articulation. Il y a aussi des calcifications qui se sont créées sur l'olécrane au niveau de des têtes de vis
de la broche, donc ça expliquerait peut-être mes douleurs, donc ça je vais voir avec lui un petit peu comment ça va se passer. Et puis, le lendemain, j'ai, fait un arthroscanner de mon pied, là où voilà, où le calcanéum est explosé et tout ça, donc ça a été, voilà, c'était une expérience, moyennement agréable, on va dire, mais en tout cas, ce qui était important, je l'ai pas rendu agréable parce que, j'ai décidé quelque chose, mais pour décider cette chose, il fallait que je prenne, conscience de ce qu'ils allaient me faire. Donc il y avait donc, la manip radio et le médecin, sous un appareil, de radiographie pour pouvoir, cibler exactement où ils allaient faire l'infiltration dans mon pied. Donc j'ai demandé, ils m'ont donc expliqué comment ça allait se passer et le médecin m'a dit, donc ce qu'il allait m'injecter. Donc au début, c'était un anesthésiant et après le produit de contraste pour, aller voir s'il y a des calcifications dans l'articulation et donc du coup, je lui ai demandé de ne pas me mettre, le produit anesthésiant et bon, lui, il était assez surpris. La manip radio, non, puisqu'elle savait ce que j'avais vécu. Alors elle me dit: «Oh bah non», elle lui a dit: «Bah vous inquiétez pas, après ce qu'elle a vécu, elle est plus à ça près». Donc c'était un peu limite ce qu'elle a dit, je trouve, mais bon bref. C'était rigolo. Mais même si, j'avoue que ça m'a moyennement fait rire, c'est pas parce que j'ai subi des choses assez difficiles, que pour autant je suis devenue, insensible. Et mais en tout cas, c'était important pour moi de savoir ce qu'ils allaient, m'injecter et je ne voulais pas cet anesthésiant, même s'il était peut-être pas énorme, hein, mais tout ce que je peux éviter d'avoir dans mon corps, je le fais. Je travaille beaucoup en ce moment, sur, bah, là, un petit peu moins pendant ces 15 jours, mais je vais m'y remettre sur tout ce qui est respiration, hypnose, sur le travail de la douleur parce que j'aimerais, vraiment, alors éviter comment, l'anesthésie, pendant l'opération, on va encore en discuter, mais je pense que ça sera compliqué. En tout cas, je souhaite la diminuer, donc pouvoir mieux gérer et qu'ils, mettent moins de produits anesthésiants, au niveau de l'intervention et puis surtout, ça va me permettre pour moi en tout cas, je l'espère, de gérer tout ce qui est, les produits antidouleurs derrière, antalgiques et cetera, qui vont venir derrière. Sachant que cette opération, elle va nécessiter, il m'a dit, 3 jours derrière où on va venir, continuer à travailler parce qu'il faut pas que ça se rebloque. Donc ils viennent forcer sur l'articulation, dans les 3 jours à venir derrière et ça peut être très douloureux. Donc déjà, on va essayer de pas se projeter, même si c'est pas évident, mais pour pas se créer de fausses douleurs et de pas amplifier les choses en tout cas et puis, bah, moi voilà, de travailler sur ça, sur la respiration de ça va m'aider à essayer de moins avoir de produits dans mon corps parce que, bah, comme je vous le disais juste avant, je suis mieux, je suis en forme, c'est qu'il récupère bien, c'est qu'il est un peu plus détoxifié et j'ai pas envie de lui remettre des produits. En tout cas, si c'est possible. Après bien sûr, si, s'il y a trop de douleur et que c'est pas gérable et ben, voilà, on gérera à ce moment-là, les choses. Donc voilà pourquoi, cette histoire sur l'anesthésiant et puis, bah, ça s'est passé, en tout cas, dans les comptes rendus de ce que j'ai pu voir parce que, pour l'instant j'ai pas vu le chirurgien, mais il y aurait pas de calcification dans l'articulation, donc ça c'est plutôt une bonne chose à ce niveau-là parce que ça aurait été plus compliqué je pense d'après ce que j'ai compris au niveau de l'opération, donc on en saura plus le 26 septembre. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer et comment ça va se passer. Le 26 septembre aussi, il va y avoir, je vais devoir aller voir le service, essayer de rencontrer les diététiciens pour pouvoir échanger avec eux sur mon régime alimentaire, sachant que bon, je reste pas longtemps, donc, mais au moins de voir ce qu'il en est et ce qu'ils acceptent. Et bon, s'ils acceptent pas, je ramènerai des choses, mais de pouvoir gérer en tout cas mon alimentation. Donc je vous ferai un retour et je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et puis bah, bien sûr aussi au niveau de la gestion de la douleur, de l'anesthésie, de tout ce de tout ce qui va se passer les prochains jours qui vont arriver après le 8 octobre. Voilà. Donc, bah écoutez, en attendant, je vais me reposer un peu, je vais profiter un peu de mon fils et puis de mon nouveau chez moi et puis de pas trop cogiter, de pas trop, penser à ce qui va se passer après parce que, ben, oui, même si tout le monde dit, ah bah,
que je suis une warrior et tout. Je ne suis pas une warrior, je suis quelqu'un juste qui gère, les choses comme elle peut et puis, positivement parce que je suis contente d'aller chercher, du mieux pour mes articulations et retrouver, plus de forme physique. Mais, c'est tout autant difficile, il faut juste, voilà, essayer de se détacher un peu, des appréhensions, de ce qu'on peut se créer, sur le après et vivre l'instant présent. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire, ces prochains jours. Je vous souhaite, bah, une belle fin de semaine et puis, je vous dis à très bientôt, pour, de nouvelles aventures.